améliorer la pertinence de l'institution universitaire, pour essayer de voir comment, auprès des populations, nous pouvons apporter de temps en temps des appuis aux services techniques locaux qui prennent en charge les aspects de santé, d'agriculture, d'environnement, pour essayer un peu de soulager les populations sur certaines contraintes. C'est pour cela que l'université, à des moments, essaie de mobiliser ses ressources, aussi bien ses ressources humaines, financières, son partenariat, pour aller séjourner auprès des communautés pendant 1 semaine, 2 semaines, pour essayer d'y faire un certain nombre d'activités qui peuvent permettre un peu aux populations vraiment d'améliorer les déterminants de leur bien-être. Quand vous dites l'université, vous parlez des étudiants, du corps enseignant, qui participe à ces activités? Toute la composante universitaire. Nous allons y amener les étudiants sous l'encadrement des techniciens, parce que nous avons le personnel administratif, technique et de service, et des enseignants qui vont séjourner, et plus nos anciens étudiants, les alumni, qui reviennent avec nous pour aller auprès des populations, plus les partenaires. Parce que parfois, si on a des activités que nous devons dérouler avec les populations sur lesquelles les compétences ne sont pas là, on cherche des partenaires qui peuvent nous appuyer pour un peu aider les populations. C'est ça, l'adhésion, la participation est volontaire, c'est les étudiants qui viennent eux-mêmes s'inscrire ou vous sélectionnez? C'est une inscription. Quand nous avons lancé les activités, il y a eu un lien qui permet aux étudiants de s'inscrire parce que c'est basé sur le principe du volontariat et du bénévolat. C'est ça. Donc les étudiants eux-mêmes viennent s'inscrire, même si cette activité-là est une mission régalienne maintenant des universités où les étudiants, les enseignants sont tenus de participer à des activités citoyennes, à des activités qui leur permettent un peu de se rapprocher des communautés. Parce que l'intérêt ici, c'est que ce sont des expériences transformatrices, aussi bien des communautés, de leur vision vis-à-vis de l'université, du prof d'université, mais aussi transformatrices des étudiants et du personnel, parce qu'ils vont séjourner, faire une immersion auprès des communautés, dans des conditions dans lesquelles les communautés vivent. Et demain, ces étudiants, quand ils vont sortir pour aller exercer, ils verront dans quelle société véritablement ils sont pour pouvoir aider correctement. C'est du volontariat, Anta. Justement, vous parliez d'activités. Concrètement, qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Voilà, donc ce que nous allons faire, c'est que nous mobilisons les équipes de médecins de la faculté de médecine pour aller faire des consultations gratuites, des soins gratuits des populations. Notre école inter-état des sciences et médecine vétérinaire pour aller également aider les populations en termes de soins des animaux et des sensibilisations autour de la santé et le sport. Mais à côté de cela, il y a tout ce qui est en rapport avec des activités de sécurité alimentaire, où nous formons les groupements de femmes et les jeunes dans des techniques innovantes, rentables et durables de production végétale, animale, avec le micro-jardinage, avec le maraîchage, et puis l'aviculture, la production de fourrage. Et donc ça, pour un peu essayer de donner aux populations ces techniques-là. Et à côté de cela, nous avons des activités environnementales avec le reboisement pour reverdir, pour faire de l'éducation environnementale, surtout avec les petits. Nous allons dans les écoles pour faire de la sensibilisation, créer de petites associations. Et le reboisement se fait avec les élèves, donc à qui chacun, on lui donne un... Et le dernier aspect, c'est notamment des aspects d'animation et de développement local, avec des activités sportives, tout le temps avec la communauté. L'EBAD, qui est notre école de bibliothécaires archivistes, va séjourner auprès des communautés pour aider les mairies dans l'archivage. Ensuite, maintenant, il y a tout un ensemble de formations au niveau des femmes pour renforcer leur capacité de gestion de leur organisation, formation des élus locaux pour également leur permettre de pouvoir prendre en charge correctement les besoins de leur territoire, ainsi de suite. Là, un peu, en résumé, les activités qui vont être menées. Ouais. Absolument.